Bonjour et bienvenue sur FPL France, je suis Nour Osman et aujourd'hui je vais vous montrer premièrement mon équipe de la 5e journée et deuxièmement je vais vous montrer mon équipe de la 6e journée. Donc avant je fais ces deux vidéos différentes mais cette fois-ci on va faire les deux ensemble. Mais pour le moment je vais pas faire une transfert, donc c'est seulement cette semaine ou les semaines que je ne fais pas des transferts. Je vais faire une seule vidéo qui regroupe les deux ensemble. Donc on y va tout de suite. Donc cette semaine vous pouvez voir en bas j'ai eu 71 points, donc c'est pas mal hein. Le moyen c'était 60. On est un petit peu au-dessus de moyen. On a fait 3 transferts, donc ce qui nous a coûté. Donc avant on avait 2 transferts gratuits et on a fait une troisième. Donc j'ai expliqué ça à la dernière vidéo. Vous pouvez le voir ici. Et on a eu moins 4. Donc 70e moins 4, donc on a 67 points cette semaine. Et on a eu une petite flèche rouge, donc la semaine passée on était 140 000 je crois, donc cette semaine on est à 181 000. Donc c'est pas mal, c'est pas une grosse descente, mais on voulait qu'on monte et pas descendre. Donc le problème c'était Kevin De Bruyne s'est blessé, donc il n'a pas joué, donc on était obligé de le mettre sur le banc. Deuxième problème c'était que McCarthy n'a rien fait, il a concédé 3 buts et James Justin aussi, il a concédé un but à la dernière minute. Bah on aurait dû avoir 6 points mais et voilà. Donc on va commencer au gardien, donc McCarthy contre Chelsea, ils ont bien fait, donc 3-3 c'est pas mal. Mais lui il a pas fait des clean sheets ou des arrêts magnifiques, donc il a eu un point. Trent Alexander-Arnold comme McCarthy, donc tous nos défenseurs, il n'y a que Saïs qui a eu 7 points, donc lui on peut compter sur lui. Mais les autres ils ont eu que 1, 2, 1. 1 même avec le gardien, waouh, ça c'est difficile. Tous nos défenseurs ont rien fait. Arnold il a eu une occasion de marquer contre Everton mais Pickford l'a sauvé. Et Saïs il a marqué mais son but a été revisé par le VAR, donc il y avait Bodens qui était un petit peu hors jeu. On aurait dû avoir aussi un assist de Bodens mais c'est pas arrivé. Mitchell donc contre Brighton, lui aussi il est concédé à la dernière minute, donc c'était chaud. Il est concédé à la 90e minute et il a pris un carton jaune, donc il a eu un point. Donc on aurait dû avoir là 10 points mais on a eu seulement 2 points, donc c'est la risque hein. Donc on peut passer au niveau milieu, donc Mohamed Salah il a marqué contre Everton, donc il a eu 7 points, c'est pas mal. Bodens il a fait un clean sheet et donc les 60 minutes jouées, donc il a eu 3 points, c'est mieux que 1 ou 2, donc 3 ça va. Et c'est le grand, c'est pas surprise pour le moment parce que Son il marque tout le temps et Kane, donc si vous n'avez pas les deux, qu'est-ce que vous faites au FPL? Il y avait 2 millions de gens, donc presque 2 millions qui l'ont acheté, vu que De Bruyne s'est blessé et que tout le monde a changé à Sonny. Donc si vous n'avez pas Sonaldo, vous risquez gros. Donc Son il a marqué, donc 26 points, waouh. Donc il était notre capitaine, donc il a marqué, il a fait un pass assist, il a fait un clean sheet. Même si leur match a été un match nul, donc 3-3, il a marqué, a fait un assist, un clean sheet. Et quand ils ont changé, donc c'était 80 minutes je crois, Tottenham a concédé 3 buts à les 10 dernières minutes. Donc grâce à le changement, on a eu les points de clean sheet aussi. Calvert-Lewin il a marqué contre Liverpool, donc c'était bien de l'acheter et il est en grosse forme, donc chaque fois qu'il est sur le terrain on peut dire qu'il peut marquer, donc c'est pareil hein, lui, donc on devait acheter. Harry Kane il a fait il a marqué 2 buts et a fait un assist à Son. Il aurait pu marquer un hat-trick, même il a touché le poteau, il a eu des grosses occasions mais il n'a pas pu terminer. Mais à 16 points, waouh, c'est pas mal hein. Ryan Brewster il est rentré, donc il n'a pas commencé le match. On se disait qu'il commencerait parce que Sheffield ne marque plus.
Et il a joué 30 dernières minutes et il a pas fait grand chose. Mais pour le moment, on va le garder. Souček, Walker Peters et De Bruyne qui n'a pas joué, donc ils ont eu 2 points. Mais voilà, c'est les points qu'on a eu cette semaine. Et pour le moment, je vais vous montrer mon équipe de cette semaine. Direct, hein, on va pas faire une autre vidéo, donc je vais vous montrer ici donc l'équipe de la semaine prochaine. Hein. L'équipe, donc on va pas faire grand changement, seulement la tactique on doit. Donc la semaine passée on a joué 3-4-3. Cette semaine Souček, vous qu'il joue contre Man City, et Brewster il joue contre Liverpool, ils vont pas jouer. Et Walker Peters, il va pas jouer contre Everton parce qu'on a Calvert-Lewin qu'on veut qu'il marque. Même si on a McCarthy, mais McCarthy il peut faire ses points d'autrement. Il peut sauver un penalty ou marquer, on sait pas. Mais on ne veut pas avoir le risque d'avoir deux joueurs, le risque d'avoir deux défenseurs de Southampton qui vont jouer contre Everton. Donc McCarthy dans le but, hein. Arnold qui joue chez Sheffield United. Même si on se demande si on va garder Arnold parce que si vous savez, Van Dijk s'est blessé au ligament croisé, donc il va pas jouer. Donc Liverpool ne vont pas garder beaucoup de clean sheet. Même si j'aime Liverpool, c'est la vérité parce que sans Van Dijk, on est susceptible de concéder beaucoup d'occasions, beaucoup de jeux de tête. Donc on peut pas dire qu'Arnold va garder beaucoup de clean sheet cette année. Il va rester seulement pour des buts ou des assists. Et pour le moment, Robertson le mange cette côté-là parce que Robertson a fait les 13 derniers matchs, il a fait 11 contributions. Donc il a marqué 3 je crois et il a fait 7 assists. Donc c'est pas rien. On garde Arnold pour le moment, mais comme j'ai dit au début d'année, donc Arnold c'était intouchable. Mais cette année, peut-être il est touchable. On peut changer. Romain Saiz contre Newcastle, c'est un bon match. Donc peut-être il va garder un clean sheet. Newcastle n'est pas un bon équipe. Hein, donc il restera là. C'est l'homme en forme. Hein. Mitchell contre Fulham. On connaît les qualités de Crystal Palace. Comment il garde le clean sheet. Comment il joue. Donc il joue un 2 blocs de 4. Et il n'y a personne qui peut passer là. Justin contre Arsenal, donc c'était un choix difficile, lui ou Brewster ou Souček. Mais je me suis dit que il y a moyen que Justin va avoir. Il y a moyen que Justin va avoir des points contre Arsenal que Souček ou Brewster contre Liverpool ou Man City. Donc voilà notre 4 défenseurs. Hein. Et au milieu de train, on a Mohamed Salah, donc pour le moment c'est le vice-capitaine, il va jouer à Sheffield United qui n'ont pas en forme, hein, donc on va dire. Pour le moment il est le vice-capitaine, mais je voulais le mettre le capitaine s'il joue à la maison. Pour le moment je n'ai pas décidé encore, donc pour le moment c'est Raheem Sterling qui est le capitaine contre West Ham. Même si c'est dehors, il n'y a personne sur le terrain, donc il n'y a pas de supporters, donc domicile ou dehors c'est le même. Hein. Donc c'est pour ça que j'ai mis. Vu qu'il n'y a pas de Bruyne, donc Sterling peut faire grand chose. Son qui joue contre Burnley, donc et Bodens qui joue contre Newcastle, vont compléter le 4 milieu de terrain. Et voilà l'homme en forme, donc Calvert-Lewin et Harry Kane, ils vont jouer contre Southampton et Harry Kane contre Burnley. Même Burnley, s'ils sont forts défensivement, ils ne concèdent pas beaucoup d'occasions, ils ne concèdent pas beaucoup de buts, hein, parce qu'ils sont forts en défense. Donc voilà notre équipe de la 6e journée. Hein, donc on a 4-4-2 et le capitaine, on n'est pas décidé encore. Et sur le banc, il y a Souček, Brewster et Walker Peters. Pourquoi Walker Peters c'est la dernière remplaçant? Parce que si un d'eux ne joue pas, je préfère que Souček rentre avec 2 points que Walker Peters qui a concédé 2 ou 3 buts, qui a moins 1 ou moins 1 ou 0. Merci de regarder cette vidéo qui est ensemble les 2 vidéos que j'ai postées avant. Donc
Je vais essayer de poster si je fais pas grand changement. Donc le grand changement c'est De Bruyne à Sterling. Donc De Bruyne qui a baissé le prix. Donc avant il était 11,7, il est devenu 11,5. Et vu qu'il y a plus de 1 million qui l'ont vendu, je me suis dit il va baisser le prix et j'ai acheté Sterling. Et j'ai fait ça dimanche. Bah, mais je vous conseille pas de faire ça. Donc il faut attendre maximum. Il faut attendre le maximum de temps pour changer parce que il y a des prix qui posent PC. Je voulais pas avoir un autre joueur de moins de 11,5 millions. Et Sterling, il est en forme. Il a marqué les 2 derniers matchs. Et on peut espérer qu'il continue cette forme-là. Merci beaucoup de regarder cette vidéo. Bah, c'est Neurosman. Et je vous dis à la semaine prochaine. Donc, ou cette semaine, je peux poster une autre vidéo qui est liste à surveiller. Il y a des joueurs à surveiller. Donc, pour le moment, il y a Max Kilman, le défenseur de 4 millions à The Wolves. Et il y a aussi James Rodriguez qui a fait un base D contre Liverpool. Voilà, je vous dis demain ou après-demain. Ciao!